Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un invité qui part du coin de Montréal, exprès pour venir nous rencontrer, Monsieur John Vaillancourt. Allô, Allô. caméra 1. Comment ça va? Ça va bien. Je pars de Laval. Là. Laval. Je fais toujours. Je veux plus dire que je suis de Montréal. Souvent, quand tu es de Montréal, tu t'en vas en région, ben, ils font comme les Montréalais. Mais Lavallois, nous, on est cool. Ouais, il n'y a pas de problème de drogue et d'armes à Pas du feu tout, à Laval. Non, pas du tout. Sinon, mettons, pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te décrire un petit peu? Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu veux que je parte de quand? Mettons, après que tu sois propre. Aïe. Tétroville. Alors, Tétroville, qui est dans l'est de Montréal. Sérieusement, après que je sois propre. J'allais à l'école Sainte-Louise de Marillac au primaire. On les salue. Dans l'est, c'est dans l'est de Montréal. En tout cas. Puis, ouais, c'est quand que t'as touché à l'humour? As-tu Ok. commencé? Fait que là, tu veux plus rien savoir du reste de ma vie. Ah, mais tu peux y avoir touché au primaire, genre, je sais pas, moi, t'as lancé ta couche. Je te dirais que. Ben là, oui, je pense que j'étais un petit peu bouffon quand j'étais jeune, mais j'étais aussi réservé. Puis je lisais des livres au lieu d'aller jouer au hockey dehors. J'étais comme un petit peu un enfant à part. Peut-être c'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu développes comme une espèce de sensibilité humoristique, puis que tu veux essayer d'attirer le monde puis de les faire rire. Mais je pense qu'au secondaire, ouais, je me faisais... Avec mes amis, je me faisais pas mal. J'étais pas mal celui qui faisait beaucoup des farces. OK. Mais les autres aussi. T'étais-tu le tannant, genre, ou t'étais plus celui qui essayait de faire rire le prof aussi? Non, en classe, je pense que j'étais vraiment sérieux. Mais c'est comme en dehors de la classe que je faisais des niaiseries avec les gens. OK. C'était quoi ton genre de niaiserie au secondaire? Je me rappelle pas. Je pense que j'ai eu une culture humoristique pas mal tôt, fait que je citais des affaires, là. Je citais du Rock et Belles Oreilles. Ouais. Ou ben, je sais pas, je faisais... On faisait... Mes amis... J'ai toujours aimé la musique humoristique, les choses drôles. On faisait des parodies de chansons. Vu que j'étais aussi dans les petits chanteurs du Mont-Royal. Fait que, on faisait de la musique genre a cappella, mais des blagues drôles. Là. Là, on niaisait le cours de latin. Je te coupe, mais les petits chanteurs du Mont-Royal... Ça commence bien. Je suis tellement indiscipliné. Les petits chanteurs du Mont-Royal... Y avait-tu encore des curés dans ce temps-là? Il y avait un curé. Au Collège Notre-Dame, il y avait plusieurs curés qui étaient enseignants. Il y en avait un au début qui était le directeur même. Puis ça s'est... Ils sont partis en prison. Dilué, moi, c'est ça, entre autres. J'ai eu un prof de maths qui, lui, s'est avéré être quelqu'un qui avait fait des choses à des jeunes de pas corrects. Ouais, c'est lourd, hein? C'est correct. Non, mais il y a eu... on lui a... il a été puni. Hein? Fait que mais moi, il m'a jamais rien fait à moi. Je devais être pas assez... cute. Sexy. Hey, il faut le trash. C'est correct, ça. Mais c'est ça. Je pense que j'étais drôle, là. Je sais pas. J'aimais ça. Je faisais des niaiseries, comme n'importe quelle sorte de niaiserie. Mais je faisais pas des pranks, là. Je niaisais pas les profs. Mais sérieusement, en cours, j'étais en général, super sérieux. Je trouve. J'avais des bonnes notes, puis tout. Je pense qu'en dehors, je me laissais aller. Fait que c'est vraiment dehors que tu as développé ce côté-là. On faisait beaucoup d'affaires comme absurdes. Sur secondaire 5, on est tombé dans l'absurde, dans le genre comme... C'est quoi la joke qui courait? C'était une joke qu'on se disait, là. C'est quasiment l'équivalent de Kwakubé aujourd'hui. Là. OK, ouais. C'est genre, pourquoi les sapins sont verts? Parce que tournevis. C'était ça la joke en 91. C'était ça qui était cool. En 91, c'était en secondaire 5? Ça n'avait aucun sens. Oui. En 91, j'étais dans le ventre de ma mère. Je suis vieux. Fait que ça se peut qu'on n'ait pas les mêmes référents, là, mais sinon, tu auras les référents de grossesse. J'étais pas né quand il est mort, là, mais toi non plus. Je pense qu'on a ce référent-là. Ouais, quand même. Là. Fait que sinon, tu as commencé à faire de l'humour en 2013, tu m'as dit, à peu près? Oh my God, non. Comme je t'ai dit, j'avais un show, mais c'était surtout ma blonde, Mélissa Cadieux, on la salue, qui, elle avait commencé à faire un petit peu des shows d'humour un peu partout. Mm-hmm. Elle en fait depuis plus longtemps que moi. Mais là, elle en fait moins que moi maintenant. C'est moi qui ai comme pris le relais. Mais
c'est ça, on avait décidé de faire un show à moitié humour, moitié impro. Puis on alternait. Non, on alternait-tu? Non, c'est moi qui faisais l'animation. OK. Fait que j'animais, mais j'étais pas vraiment. Tu sais, j'essayais de faire des blagues, mais ça marchait pas dans ce temps-là. Pas beaucoup. Mais l'animation, c'est moi qui faisais. Un peu comme Drew Carey. On faisait comme genre du Whose Line Is It Anyway? As-tu le référent? Non. Tu sais pas c'est quoi Whose Line Non, Is je It sais pas c'est Anyway? quoi. C'est quoi? Ça a lieu encore aujourd'hui. Ça joue aux États-Unis. Ça jouait dans les années 90, OK. puis c'est revenu. OK. C'est un show d'improvisation. C'est des jeux d'impro. Tu sais, c'est pas comme un match d'impro. OK. C'est genre, ils se mettent à 4. Ils se placent 4 humoristes improvisateurs, mettons. Puis là, ils disent... Donnez-moi l'exemple du pire mécanicien. Puis là, comme ils font OK. une banane. Ouais, ça va. C'est bon pour le moteur. Je sais pas. N'importe quoi. Il y a du potassium dedans, ça doit être bon. Le Ouais, potassium. Non, tu sais, puis c'est des jeux, puis des petites interactions, des scènes courtes, des affaires dans le même, des faux. C'est ça. Puis tu leur donnes comme des caractéristiques, puis là, il faut qu'ils les jouent. C'est une de mes émissions préférées quand j'étais ado. Fait que t'es un gros fan d'impro. Là. J'étais, je te dirais. Ouais. Là, je vais presque plus voir d'improvisation. Ça a slacké un peu. C'est drôle, on dirait comme que ça a fait le tour, peut-être. C'est drôle à dire. Peut-être. Tu sais, on dirait qu'il n'est pas supposé avoir de fin à l'imagination. Puis là, je m'en vais voir de l'impro, puis je suis comme, ça, j'ai déjà vu ça, quasiment quelque chose de pareil. Puis, Ouais. Moi, ça me surprend plus. J'ai commencé un cours Il y a des très bons joueurs d'impro. d'improvisation. Là, Puis je trouve ça vraiment le fun, vraiment drôle. Est-ce que mon micro est assez proche? Ah, c'est parfait. Oui? Oui, c'est parfait. Ça Ok. devrait être bon. Ça devrait être bon. Non, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Mais à peu près comme ça, c'est pas pire. Ok. Ouais, normalement, ça devrait être pas pire. D'accord. Excuse-moi, tu avais un cours d'impro. Oui, puis je trouve ça... Parle-moi de ton cours d'impro. Oui, je te parle de mon cours Jason, d'impro. merci. Oui. Et je trouve ça vraiment bien. Mais je suis pas sûr qu'on fait ça comme du monde. On fait juste des jokes de caca puis de pète. Dans votre cours d'impro, il faut commencer quelque part. Hein? Le prof, il dit toujours il faut dire oui et non oui mais. Puis d'autres, comme joke de pète. Et de caca. Et de Oui, caca. Et de caca. Et de Voilà, caca. Oui, et... C'est... Mais c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, le monde dans le c'est vraiment cours, le fun. Je veux dire, on fait des jokes à caca, mais... le monde dans le cours, Sérieux tu fais que, comme au tu sais, début. On se développe notre imaginaire. Toutes les sortes de caca. Ah, j'ai jamais vu autant de caca dans ma tête de toute Wow. ma vie. C'est bon, c'est super. Le dernier sketch que j'ai fait, j'ai écrasé un faux caca puis j'ai lancé mon soulier. Ah. As-tu déjà vu ça? Peut-être pas dans cet ordre-là. Lancer le soulier puis marcher dans le caca, oui. Mais en tout cas, j'irai vous voir. Ça a l'air... Ouais, c'est le renouveau de l'impro. c'est particulier. On appelle ça des nouveaux. C'est où exactement? C'est à l'Improdome à Québec. Il y a des cours qui se donnent à chaque session. Il y a des shows aussi. Ça pourrait t'intéresser aussi d'aller là. Mon doux, c'est Catherine. J'oublie son nom de famille. Je m'excuse, Catherine. C'est un très nom de famille. Catherine, nom de famille, inséré ici. Fait que Catherine. Allô? Catherine est bonne. Fait que c'est vraiment bon. Puis c'est une belle salle. Jérémy Larouche qui a fait son Harry Pepper là-bas. Fait que c'est une salle à peu près 50 personnes. Plutôt intime. Fait que pour toi qui aime l'impro, qui Star Wars ouais. avec les enfants, tu sais. Puis juste avant d'entrer, ils nous disent ouais, vous savez, il y a des petites scènes de trucs en papier qui font du sexe. Là, j'ai comme on va leur fermer les yeux. Là. Mais c'est parce qu'en même temps, il y a du son puis tout. Là. Mais là, il y a juste une scène où est-ce que t'as Anakin et Amidala. OK. Puis tu sais, c'est deux affaires en papier. Puis il les bouge, puis comme il dit ah oui, je veux montre-moi. Ouais. Je veux entrer dans je sais pas trop, ton étoile noire. Ouais, moi j'ai vu Harry Pepper, puis c'était Hermione avec. Je me rappelle plus si c'était Harry Potter ou. Non, ça devait être l'autre. Ça devait être Ron. Ron. Ouais. Okay. Puis là, un moment donné, genre. Ron Jeremy. Je pense pas qu'elle a fait ce jeu de mots-là. Je te la donne, Jérémy. Ah, en plus, ça fit. Hein? Jérémy Larouche. Jérémy Larouche? Quoi? Ron Jeremy Ron. Larouche? Larouche? Ouais, je pense pas que quelqu'un veut être associé à lui. Il a fait des affaires... Ah, ouais. Ouais, j'avais oublié ce bout-là. Je me rappelais juste du bout que c'était un acteur, là, un très bon acteur, il paraît. Très prolifique, en tout cas, dans le domaine de la porno. Il a donné beaucoup.
Il a donné beaucoup de lui-même. Ouais. Des petits bouts de soi. Des petits bouts de toi, comme dirait Roxane Bruno. Des petits bouts de lui. Ouais. Roxane Bruno! Mais là, tu as des projets, tu sais, en ce moment, ta soirée au Poutine Bar à Laval. Oui. Comment ça va, ça? Mais ça va bien. C'est pour commencer, ça fait comme juste depuis le mois de mars qu'on existe. OK. Fait que des fois, il y a beaucoup de monde, des fois, il y a moins de monde. Puis c'est ça, on a environ 5-6 humoristes qui viennent faire des 10 minutes de joke. Puis c'est comme des humoristes de la relève, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. On peut pas... les gens savent pas c'est qui, fait que... Et c'est pas Louis-José Hood. Peut-être. C'est tous des extraordinaires. Mais peut-être Louis-José Hood. Peut-être oui, sûrement. Oui, allez-y. La semaine prochaine. Dans 2 semaines. Peut-être. Peut-être, qui sait. On peut jamais savoir. Hey. Non, mais c'est ça. Ça marche cool, correct. Puis au mois de juillet, ce que j'avais pensé faire, avec Mélissa encore, on a eu l'idée de faire... On avait eu l'idée il y a longtemps, quand on avait un autre show dans le Parc Extension, ça n'avait jamais porté fruit, de faire ce qu'on appelle le Nano Fest. OK. Qui serait le plus petit festival d'humour au monde. Une soirée? Oui, c'est une soirée. C'est genre, t'as des humoristes pendant une couple d'heures qui viennent faire des numéros, puis le soir, juste tout de suite après, on fait un gala, puis on donne des récompenses aux humoristes qui étaient là dans la soirée. C'est ça. Hey, c'est juste copyright pending. C'est mon idée. Oh. Pas le droit de le faire. Mais t'as-tu vu que Pierre-Yves McSween a volé le nom d'un podcast? C'est quoi? Là, c'est le Podcash. Puis il y avait déjà... De Gab Bété? Oui. C'est Gab Bété qui avait ça. Il y avait déjà ce nom-là. J'ai été invité sur ce podcast-là. J'ai été invité dans genre 2 podcasts plus celui-là. Puis ça en est un, ça, le podcast. Ouais. Ah oui, il l'a volé. Ouais, il a volé son nom. C'est pas cool, ça. Gab Bété, il va être en tabarnak. Il va être content. Ah, mon Dieu. Oh. Attention à toi, Pierre-Yves, puis ouais. Oui, je sais pas s'il va avoir de l'argent pour se défendre contre Goliath. Gab? Si il a lu le livre, en as-tu besoin? Probablement qu'il devrait avoir de l'argent. Il l'a probablement lu. Pierre-Yves ou Gab Bété? Un des deux. Moi, je suis sûr à 100% qu'il y en a un des deux qui l'a lu. Je suis sûr que Pierre-Yves McSween a lu son propre livre. Il l'a écrit. Ouais. Y avait-tu un ghostwriter? Qui sait? Faites vos recherches. C'était-tu un vrai fantôme? Ouais. Ça, il faut se demander en plus. Les touches qui s'abaissent tout ça. Il était dans sa maison à 2 millions, puis là, la nuit, il se réveillait. Une maison à 2 millions? Y en a-tu vraiment besoin d'une maison à 2 millions? C'est un bungalow, ça, à Montréal, 2 millions. Ah ouais. Je sais pas, parce que nous autres, on a... je te l'ai dit, le pollen. On a une maison, nous, qu'on a achetée en 2019. Ouais. À genre 200 quelques mille. On a rendu un podcast sur l'immobilier. On parle de finances maintenant. Il faut maintenant. savoir profiter du bon moment. Il y a toujours un bon moment pour acheter. On l'a acheté vraiment pas trop cher. Je veux dire, 260, je sais pas, 1000 ça, corrige-moi. Puis là, notre voisin, on est dans un semi-détaché, fait que notre voisin a pratiquement la même maison que nous, puis il l'a vendu comme à 450 000. Genre, il y a 2 ans. Ça te donne quasiment le goût, genre de la vendre puis de déménager. Mais déménager dans un terrain vague. À Québec! Non, oui, même à Québec, maintenant, beaucoup. c'est à peu près 400 000. OK. Un terrain vague? Non, une maison. Okay. Une maison. Mais un bungalow. À peu près. Ah, ça n'a plus de sens. Ah ouais, ça n'a pas de bon sens. Hmm. Je sais plus où c'est que je vais habiter. Je vais être obligé de vendre ma maison pour faire de l'argent. Ça s'en va, c'est pas Mais ça va jamais là où on pense un podcast. Des fois, tu te dis, on va parler de nos carrières. Finalement, genre, on parle d'arsenic puis des affaires de même. C'est ça que ça a fini mon dernier podcast. On parlait de pollution. On parlait de pollution avec Charles-Julien Boulay. La White Birch ici, je sais pas si tu connais. White Birch. C'est c'est pas une sorte d'arbre. C'est du papier. C'est sûrement une sorte d'arbre. Mais birch, aussi. C'est pas du boulot, ça? C'est comme de la birch. C'est spruce, c'est du boulot. Mais birch, c'est une sorte d'arbre que je sais pas c'est quoi. En tout cas, c'est une usine de papier. Non, spruce, c'est l'épinette. Fait que birch, je pense que c'est du boulot. Anyway, parce que je vais aller googler. Nous allons prendre une pause pour aller googler pendant 5 minutes. J'ai pas mon Neuralink, fait que désolé. Je peux pas savoir c'est quoi automatiquement. Oui, puis c'est quoi qui se passe avec le white birch? Fait que là, ça pue, puis ça envoie plein de
de cochonneries dans l'air. Là. Fait qu'on se disait, genre, tu sais, le monde, quand ils s'en vont, ils sont malades. Puis ils se disent, je suis tombé malade. Tu sais, j'ai peut-être le cancer, mais c'est juste un sevrage. Quand tu quittes Limoilou, là, t'es en sevrage, genre, t'es pas habitué de plus avoir de papier brun dans le nez. Papier dans la gorge. Ouais. Yikes. Ben, c'est ça. Moi, je peux pas vous aider là-dessus. Désolé pour Limoilou, les Limoiliens. Ouais, Limoilou. Tu sais quoi, Limoilou? Oui, ben c'est comme un proche de Québec, là. Ouais. Oui. C'est un endroit, une ville, une cité, une mégalopole. Je sais pas. C'est comme... Je sais pas quelle grosseur c'est. C'est un peu comme Hochelaga. Ah oui? Ouais. Hochelaga, c'est un quartier. Fait que c'est un quartier de Québec, Limoilou? Ouais, c'est un quartier de Québec. Ah ouais. Puis Hochelaga, dans le sens que c'est pauvre. Oui. Car pas Hochelaga. Pas dans le sens que c'est magnifique. On est à Pointe-aux-Trembles, fait qu'on est... On n'est pas à Pointe-aux-Trembles. Ah, t'es trop ville, qui est juste à côté. On est solidaire avec Hochelag. Ça ressemble à quoi, Pointe-aux-Trembles? Moi, je suis... Pointe-aux-Trembles, c'est le coin des raffineries. Ah, OK. Sous les cheminées, celles qui brûlent les jours et nuits, comme dirait Richard Seguin. Fait que c'est là que ça sent bon. Ah ouais, c'est ça. Sûrement. Qu'on arrive, là, Ah ouais, quand t'arrives par l'est, ouais, c'est ça. C'est ça qui fait rouler ma voiture. Malheureusement, c'est pas de la poudre de licorne. Fait que ça pue une première fois, genre quand c'est raffiné, puis après ça pue une deuxième fois quand... c'est expiré. Ouais. C'est exhausté. Exhausté. C'est exhausté. Celle-là et tout, il va falloir la googler. Ouais. En tout cas. Mais c'est pas supposé de puer de l'exhaust, en fait. Pas le moins... En tout cas, je connais aucunement les voitures non plus, ni la pollution. On va aller sniffer mon exhaust et on revient. C'est ça qu'on allait parler d'humour. Ouais, on parle d'humour. On parle d'humour. Non, j'ai envie d'apprendre des choses sur l'exhaust tout d'un coup. Je suis comme si curieux, en général. On va dans mon garage, puis on essaye ça. Oui, pendant une couple d'heures, on ferme les portes, puis on peut essayer ça, puis on vous reviendra. On relaxe. On parle le char. On vous reviendra peut-être. Si on revient à l'humour, là, je sais que en ce moment, ça va bien, là, tes affaires. Je veux dire, tu as du talent. Ah, okay. Ça va bien de ce côté-là. En ce moment, tu as du talent. En ce moment, tu as du talent. Tu penses pas que ça va disparaître? Hier, non. Aujourd'hui, oui. Demain, que ça reste. Là. Ouais. C'est juste que, tu sais, j'en fais pas tant que ça, autant que je voudrais en faire. Je l'utilise pas autant que je voudrais, mon talent, parce que moi, j'ai 3 enfants. Là, puis c'est des suceux de talent. Là. Ouais. Ça sonne bizarre. C'est des aspireux de talent. Ils m'enlèvent mon talent. Non, c'est pas vrai. Ils prennent tes textes. Tout donné, mon talent. Ouais. Puis ils mangent tes textes. Là. Mes filles, je pense qu'ils connaissent certaines parties de mes présences au gang show par cœur. Oh my God. Ils font ça à l'école? Oh, je sais pas. Je pense que j'aurais un appel de la directrice s'ils les faisaient à l'école. Non, ils sont pas si pires. Mes jokes. Ben non, ça a bien été au gang show. C'était pas trash. Peut-être 3-4. C'est drôle, ça s'en vient un petit peu de plus en plus. Mais c'est parce que je pense qu'à un moment donné, je sais pas, mais peut-être que là, il va me revenir d'autres idées. Mais on dirait que plus j'écris, plus mes idées dévoluent vers comme des affaires de parler de sexe. Puis de, tu sais, là, peut-être que là, je vais arriver au bout de ça, puis je vais retrouver une nouvelle inspiration de quelque chose de beaucoup plus raffiné que ça. Mais on dirait que pour l'instant, c'est beaucoup de ça qui me vient. Je suis désolé. Je suis platant. Mais tu sais, t'es quand même dans une certaine forme d'absurde. Là. C'est pas juste du gros trash. T'sais. On parle pas de Jeff Denomé, là, qui est excellent. Là. On salue. Salut. Il écoute, comme tout le monde. C'est sûr, mais j'espère. C'est ça, fait que c'est plutôt absurde. Puis le gang show, ça te fait te connaître parmi les comédies geeks. Oui. Ça t'aide-tu un petit peu? Je me suis fait reconnaître à date 3 personnes. Ah oui? En 2 ans. C'était quoi la fois la plus weird? Weird, le boucher. Un boucher au marché Jean Talon. OK. Il dit, êtes-vous dans le gang show? Commencez à écouter ça, c'est le fun. Oui, sympathique boucher de la boucherie. La boucherie qu'on salue. La boucherie. La boucherie la meilleure. Capitole. La boucherie Capitole, voilà.
Boucherie italienne OK. au marché Jean Talon. Excellent. Fait qu'il tranchait une petite viande. Oui. Venez, vous deux! T'as-tu fait la gang show? Hey, toi? Ouais, m'a tranché ça comme faut. Juste pour toi. Ça. Mais en tout cas, ça c'était peut-être la fois la plus weird. Les deux autres fois, c'était... Ben, c'est genre comme au festival Juste pour rire, genre sur la place des festivals. Genre, toi, j'aime ce que tu fais. Genre. Ça, t'es vu au gang show, mon petit toutou, genre, il m'a dit quelque chose de même. Mon petit toutou. C'est quelque chose de même, là. Genre, Tu mesures genre 6 pieds 1, genre? Non, 5 pieds 10. 5 pieds 10? Oui. Colin, genre J'ai foulé. l'air, c'est mes cheveux, je pense. Ah, c'est peut-être ça. Ça doit être ça. Peut-être ça. Puis l'autre fois, c'était quand j'étais dans la Green Room au Comedy Hot Club là, à Québec. OK. Puis il y a quelqu'un qui est arrivé et a dit « Toi, là, c'est terrible. Toi, t'es terrible. » Tout le monde m'a dit des C'était-tu choses. une vieille madame pour Non, parler non, de même? Non. Ben, il a peut-être pas dit « Comment ça, terrible? » Il a dit juste « Toi, là, t'es terrible. » Je trouve ça terrible. Je sais pas. Je pense qu'il a dit ça à peu près comme ça. Fait que t'es pas sûr si c'est un compliment encore. Dans quel sens? Ouais, non, je pense qu'il voulait dire que c'était bon. Là. Mais merci de me dire que j'ai du talent parce que Ben oui. je suis tellement insécure dans la vie. Mais moi, ce que je suis vraiment content, là, c'est que j'ai comme fait une liste de monde que je veux inviter. OK. Puis t'étais comme... 400. Non, t'étais dans les premiers. Puis à un moment donné, j'étais comme, oh, je vais peut-être l'inviter. Puis là, poup, ça apparaît. J'étais comme, Que moi, je me suis auto-invité comme un c'est m'écrit. têteux. Ben, je suis super heureux de te recevoir. Là. Merci. Mais ça, c'est ton 3e podcast? Ouais. 3e? Ouais. J'ai fait le podcast. J'ai fait c'était quoi le temps d'une bière? Le temps d'une bière. C'était avec qui ça déjà? Pierre-Olivier Bruyère. C'est drôle, mais le nom me dit de quoi? J'ai tellement de mémoire des noms. Salut, désolé Pierre. Pub. Je l'appelle Pub. Pierre-Olivier Bruyère. Salut Steven, Bruyère. John, Marc. Super sympathique bonhomme. Ouais. C'est un podcast sur... La Pas nécessairement bière. juste sur la bière, mais sur l'histoire de l'alcool puis des choses étranges et sur les drogues aussi. Étranges par rapport à l'histoire de l'alcool. Fait que là, il t'a invité parce que tu es un grand consommateur de drogue. Ouais, c'est ça. Non. Plus maintenant. Non. J'ai jamais été un grand weed eater, comme je dis dans mes shows. Non, il m'a invité. J'étais allé faire un show à Sherbrooke. OK. Pour une maison des jeunes, je ne sais pas, pour une maison où il y avait des jeunes. Je suis pas sûr que c'était genre peut-être 14, 18. En tout cas, c'était le genre de corpo, OK. mais moyen corpo. Sympathique endroit. Je me rappelle pas comment ça s'appelle. La maison de la place cool. Puis de Sherbrooke. Puis lui, il était dans l'assistance, puis on a jasé avec lui après, puis... Comme les 3-4 humoristes qui étaient là, ils nous ont invités à son podcast. Ah, c'est cool. Puis comment t'as trouvé ça, genre jouer devant des ados? Super. Ouais, ça a bien été. Oui, c'était cool. Il y avait les ados, puis il y avait les éducatrices. Fait que là, OK, c'est ça. il les calmait. Un heureux mélange. Ouais, non, mais je pense que les ados il n'y en avait pas 400. Là, Okay. Si c'était dans un gymnase d'école, je suis pas sûr que j'aurais pu les capter, mais il y en avait quand même une dizaine. Là, fait que c'était 10, 20. Là, t'es rendu à faire ton heure. Tu l'as fait pour la première fois? Oui. Oui. Et on passe à l'autre chose. Sérieux? Non, ça a super bien été, là. C'est Ouais. pas ça, c'est juste qu'il n'y avait pas grand monde. Là. OK. Mais c'est ça, c'était comme au Murdoch, qui est une petite salle, au Murdoch à Sherbrooke, OK. qui est une petite salle, puis la salle était vraiment pas pleine. On va, let's leave it at that. OK. Mais ça m'a permis de faire mon show, ce que je considère mon heure, ma première heure, d'un bout à l'autre, puis je l'ai fait, puis là c'est fait, puis c'est comme... Fait que là, t'as vraiment ton 60 c'est minutes. organisé, puis je peux, dans ma tête, aller du début jusqu'à la fin. Fait que c'est ça. Il y a des tunes, il y a plein d'affaires. Là. Tu chantes? Je chante. T'as combien de tunes dans ton show? Ça dépend. S'il y en a qui sont des tunes qui durent à peu près 10 secondes. Là. OK. Mais 3-4 tunes. OK. Mais quand même. Crème, t'as quand même beaucoup de talent. Genre, tu joues de la guitare, tu chantes, fais de l'humour. Et ce sont tous des talents médiocres. J'allais dire, était un papa en plus. Oui, ça, je suis très bon pour produire des enfants. Ça marche. Fait que là,
Je regarde pas assez la caméra Twitch. Ah non, il n'y a pas de trouble. On s'en Live fout. Twitch. On s'en fout de vous autres sur Yeah. Twitch. Je vous écoute pas, Twitch. Non, mais venez au show. J'ai un show à Lévis à 7h30 ce soir. Oui, Lévis, au Ballroom. La soirée à Chris Leclerc. Ballroom Country. Chris Leclerc. Country Ballroom. Chris Leclerc. Allez le suivre. Invité à ton podcast. Tu l'as déjà eu? Oui, je vais éventuellement Dans ta liste. l'inviter. J'aurais aimé le recevoir aujourd'hui. Ça ne donnait pas, malheureusement. OK. Mais j'aurais aimé ça qu'il vienne. Fait que oui, il est dans ma liste de personnes que je vais souvent inviter. à Québec que moi, en tout cas. Ah, il est tout le temps à Québec. Il y a à peu près 5 soirées dans la Beauce puis à Québec. Là. Puis il y en a une à Gatineau également. J'en ai fait une à Gatineau, une à Saint-Georges. Puis là, j'ai fait la soirée. C'est des belles soirées. Il y a plein de monde. Il est super enthousiaste. Il est très... Il y a un don de marketing, Chris, que moi, j'ai pas du tout. Je sais pas comment il fait. Là. Ses salles sont pleines. Tu sais... Chacun. Non, il me réinvitera plus. Toi, tu me réinviteras plus. Chris me réinvitera plus. Je vais y envoyer Gab Betté me réinvitera plus. Moi, mais ça, c'est pas une Jeff perte. Denomé me réinvitera plus. Oh mon Dieu. Ta blonde te réinvitera plus. Là, elle va faire le podcast. Doghouse. Elle va faire « Tu restes à Québec. » Ouais, c'est pas super. Ouais, dans le fond. On va aller manger. Ça existe encore, le Marie-Antoinette? Non. Hein? Je pense pas. Ah, c'est triste, ça. Avec les pense petits burgers pas. avec la petite sauce, c'était bon. C'est drôle, mais tu dis ça, puis moi, j'étais donne comme... mon âge. Le Marie-Antoinette, j'avais dans la tête, c'est une place un peu douteuse, avec des madames. Ouais? Genre Ben, serveuse sexy. Ouais! Ah, ça se peut. Mais moi, c'est pas ça que ça me dit. C'était le genre de place à burger. J'étais allé avec mes parents, fait que ça devait pas être serveuse sexy. Là. Ouais, non, sûrement pas. Mais de ce côté-là, on a le... Des serveuses sexy ou des places à burger? Non, le serveur sexy. Tu tiens absolument à ce que j'aille dans une place Non! de serveuse sexy? Oui, au Ballroom Country, ce soir. Ouais. Il y a Chris Leclerc qui est sexy. Oui, Chris ça y va bien, un pagne. Oh my God. Fait que vous avez une place de serveuse sexy? Dis-moi donc. Oui, comment ça c'est pour un s'appelle? ami. Il y en a un sur Amel. Ah... Pas beaucoup de places de serveurs sexy. Hein. Oui, sur Grande Allée. Mais c'est pas officiellement ça. C'est juste que... C'est juste des serveurs. C'est juste des serveurs qui veulent... Qui sont sexy. Ouais, ils veulent du type. Puis... C'est une bonne façon, je pense. Ouais, il y a beaucoup de types sur Grande Allée. Les filles typent pas mal. Ouais. J'ai jamais travaillé sur Grande Allée. Parlant de type, c'est ça. Des types. En tout cas, il y a une blague à faire, là. Ah, fait que là... Je Comment dérive que- encore. C'est tout le temps moi qui dérive. C'est mon podcast, puis c'est moi qui suis pas. Ce podcast est un navire en mer sans gouvernail. Ça aurait été une genre de blague que j'aurais faite en secondaire 5 en 91. En 91, Ouais. quand j'étais un fœtus. Et voilà. Qu'est-ce que j'aurais ru comme fœtus? J'aurais pris une gorgée de tête liquide en bas. amniotique, je me serais étouffé. Ah, c'est ça. Ah! Fait que là, ton show, t'as ton heure. Puis, tu te cherches des places où jouer. Si. Puis, t'as-tu Oui, des c'est places ça. de rêve? Tu sais, mettons, tu dis, tu peux aller jouer n'importe À où. part la Scala de Milan, où est-ce que j'aimerais jouer? Là? Ben, je dirais que si un jour je fais le Saint-Denis, ça va être arrivé. Là. Ouais, j'avoue que c'est une salle. Mais une salle Mythique. à ma hauteur de ce que je suis en ce moment, éventuellement, j'aimerais ça aller faire soit au bordel ou Mhm. au bordel. À Québec, il y a Ninkasi aussi. Ninkasi, T'as-tu déjà joué à Ninkasi? Ninkasi, monsieur Fortier, laissez-moi y aller, faire mon heure. Je vous jure, j'ai une bonne heure, elle est bonne. Pas besoin, je peux m'acheter une guitare qui se plug. Ouais, c'est ça, ça me fait plaisir, on a une Ninkasi. S'ils veulent m'avoir, moi y aller. Ben, je suis déjà allé je suis allé une Ouais. couple de fois à Ninkasi faire des 15, là, Mhm. des 10, mais ouais, une heure, si vous avez de la place, appelez-moi. Prends-le, Charles. Il y a plein de places que je veux faire, là, que je vais sûrement faire éventuellement. Terminal. Le club Comédia, c'est juste que, tu sais... Le comédien, je sais qu'il est cher. Ouais, il est comme
600 ou 800? 800, je pense. Ouais, c'est ça. C'est à chaque fois que... Tu sais, au début, j'étais comme... J'écris au terminal à Montréal. Je leur demande combien vous chargez, tu sais, pour louer la salle. C'est 400$. Là, je suis comme, ouf, c'est un peu cher. Fait que là, je demande à un ami, Kevin Larose, qui s'occupe du concours Blague au bar, qui récompense les gens. C'est un concours d'humoristes, puis le public vote pour qui est le meilleur humoriste, puis celui qui gagne, il gagne de faire la finale et aussi de pouvoir aller partir en tournée de quelques salles alentour de Montréal. Il y a une salle qui s'appelle L'Opale. Je me rappelle pas c'est où. C'est dans sa ville. Je me rappelle pas c'est où. C'est genre pas à Saint-Eustache. Quelque part, là. Blainville? Non, je me rappelle pas. À l'ouest de Québec. En tout cas, dans ces places-là. Puis j'ai demandé à lui de me dire c'est combien cette salle-là. Puis il me dit 600$. Je suis comme, Christ, c'est encore plus cher que l'autre. Fait que là, finalement, j'appelle au Comedy Hack, là. Là, je dis, OK, ça peut pas être plus que 600$. Puis la madame, elle me revient, puis comme, c'est 800$. Puis on fait pas de publicité, mais vous avez un tech. Fait que là, je suis comme, Christophe. Et là, j'ai réussi à aller au Murdoch mardi dernier. Gratis, juste payer le tech. Crème. C'était correct. Ben ça, c'est cool, au moins, pour tester ton stock, tester ton ordre, comme tu dis. Là. C'est ça. Fait que je me cherche des petites salles abordables. OK. Puis, tu sais, j'ai envie de prendre ça graduellement. Je veux pas sauter. Je suis pas... pas que je suis pas ambitieux, mais j'aime pas trop le risque. Fait que je veux y aller très graduellement. Si je réussis à remplir une salle de 50 personnes, après ça, un peu plus gros, de petit à petit. Oui. L'humoriste fait son spectacle. On a de belles salles au Québec. Oui. Je pense qu'on va conclure là-dessus, parce que je sais que tu as un horaire serré. Si chargé. Oui, quand même. Il est déjà 6h20, puis il faut que tu partes bientôt. Là. Fait que je te retiens pas plus longtemps. Ça finit sec en tabarnak. Fait que, as-tu des choses à plugger en finissant? C'est ça, tellement pas. Mais je vais revenir dans quelques... je vais venir dans des salles. Je vais revenir, aller sur la rue avec les serveurs sexy. Là. Oui, parfait. Puis, non, mais j'ai un show à Laval. Si vous vous trouvez à Laval au Poutine Bar, c'est dans l'ouest de l'île. C'est à Fabreville. C'est un vendredi sur 2. C'est bien le fun. Ça s'appelle Pourquoi pas encore une soirée d'humour. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook. Je suis sur Instagram. Je viens de devenir sur TikTok. Je fais pas encore trop de vidéos drôles, là, mais je vais essayer de plus en plus. Ça va être excellent. T'as tellement plein de talent. Tes filles vont les refaire à l'école. Ah, j'espère. C'est mes plus grandes fans. Ben, merci d'être venu aujourd'hui. Merci d'avoir participé à mon brouillon, le podcast. Yay, c'était le fun. Merci à tout le monde d'avoir été là. Non, c'est un rideau de douche. Et si jamais il y a des gens qui ont des salles, je vous invite à écrire à John Vaillancourt. Et si jamais il y a des gens qui ont des murs, je vous invite à venir faire de la maçonnerie chez Jason.